Un regard envoûtant qui a capturé des millions d'âmes, une beauté intemporelle qui a redéfini la féminité, une présence qui a illuminé les écrans du monde entier. Monica Bellucci, l'icône italienne, star de Malena et muse d'Hollywood, a incarné la perfection esthétique et le charisme brut. Mais derrière les projecteurs et les tapis rouges se cache une vie marquée par des trahisons amoureuses, des luttes personnelles et une quête incessante pour préserver son indépendance dans un monde impitoyable. Née dans une famille modeste, fruit d'un amour improbable entre un immigré iranien et une artiste italienne, Monica a grandi dans la pauvreté, confrontée dès l'enfance à des défis qui ont forgé son caractère. À 61 ans, alors que les cicatrices d'une séparation douloureuse avec Vincent Cassel et les pressions de la célébrité pèsent encore, elle se confie sur les sacrifices, les scandales feutrés et les combats intérieurs qui ont façonné sa légende. Comment cette femme, adulée pour sa beauté et son talent, a-t-elle transformé la douleur en triomphe? Plongée dans une saga dramatique, poignante et inspirante, où la résilience l'emporte sur les épreuves les plus sombres, une histoire qui parle aux âmes mûres, à ceux qui savent ce que signifie affronter la trahison, les jugements publics et les combats personnels dans un monde qui ne pardonne pas les faiblesses. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres récits inspirants qui touchent le cœur. Monica Bellucci naît le 30 septembre 1964 à Città di Castello, une petite ville italienne, dans une famille où l'amour défie les conventions. Son père, Pasquale Bellucci, un immigré iranien musulman originaire du Baloutchistan, lutte pour joindre les deux bouts avec des travaux agricoles. Sa mère, Brunella Briganti, une artiste catholique, a bravé les préjugés pour épouser cet homme pauvre. Leur union, bien que marquée par une harmonie profonde, est éclipsée par une douleur, l'absence d'enfants pendant de longues années. Monica, leur fille tant attendue, grandit dans un foyer modeste, où la pauvreté enseigne l'importance de l'éducation comme moyen d'évasion. Élève assidue, elle excelle à l'école, maîtrisant dès son adolescence l'italien, le français, l'anglais et les bases de l'espagnol. Cette discipline intellectuelle, forgée dans l'adversité, parle à ceux qui ont dû surmonter des origines modestes pour tracer leur chemin, confrontés au jugement d'un monde qui valorise la richesse et le statut. Dès l'enfance, Monica rêve de devenir avocate, un métier qu'elle voit comme une porte vers la stabilité. Mais sa beauté saisissante, fruit d'un mélange d'origine orientale et méditerranéenne, attire l'attention. À 13 ans, un photographe local l'aide à créer un portfolio, lançant sa carrière de modèle. À 16 ans, elle défile au lycée classique, captivée par l'idée de se transformer en image glamour et de capturer les regards. Ce choix, qui l'éloigne de son rêve d'avocate, reflète les dilemmes de ceux qui ont dû renoncer à la sécurité pour suivre une passion, un thème universel pour un public masculin de plus de 60 ans, souvent confronté à des choix entre devoir et désir. Sa détermination à transformer sa beauté en atout, malgré les sacrifices, inspire ceux qui ont lutté pour se réinventer face à l'adversité. En 1988, à 24 ans, Monica s'installe à Milan et signe avec Elite Model Management, devenant rapidement une figure reconnue dans l'industrie de la mode à New York et Paris. En 1989, elle pose pour elle et joue dans une publicité pour le parfum Dolce & Gabbana, consolidant son statut de mannequin. Mais Monica aspire à plus. En 1990, elle fait ses débuts au cinéma avec des rôles secondaires dans des films italiens comme Vita qua Figli et La Rifa. En 1992, sa carrière prend un tournant décisif lorsque Francis Ford Coppola l'engage pour jouer une des épouses de Dracula dans Bram Stoker's Dracula, aux côtés de Gary Oldman, Winona Ryder et Keanu Reeves. Ce rôle, bien que modeste, marque son entrée à Hollywood. En 1996, elle connaît un succès retentissant en Europe avec L'Appartement, où elle incarne Lisa, un rôle qui lui vaut une nomination au César et le cœur du public. C'est sur ce tournage qu'elle rencontre Vincent Cassel, une rencontre qui bouleversera sa vie. En 1997, il partage l'affiche dans Doberman, où elle joue une amie sourde d'un bandit, consolidant son image d'actrice polyvalente. Ses débuts, marqués par des choix audacieux, parlent à ceux qui ont dû saisir des opportunités inattendues pour avancer, souvent au prix de sacrifices personnels. En 2000, Monica atteint l'apogée avec Malena de Giuseppe Tornatore, où elle incarne une femme dont la beauté est à la fois un don et une malédiction. Ce rôle, qui semble taillé pour elle, lui vaut le prix du public de l'Académie du cinéma européen en 2001. Sa performance, empreinte de dignité et de vulnérabilité, résonne avec ceux qui ont dû naviguer entre admiration et jalousie, un thème poignant pour un public mûr. En 2001, elle joue avec Cassel dans Le Pacte des loups, remportant un Saturn Award pour la meilleure actrice de second rôle. En 2002, elle incarne Cléopâtre dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre,
un rôle qui semble écrit pour sa grâce naturelle. En 2003, elle apparaît dans Souviens-toi de moi et L'arme du soleil avec Bruce Willis, avant de rejoindre Matrix Révolution et Matrix Reloaded des Wachowski, marquant une étape clé dans sa conquête d'Hollywood. En 2004, elle joue dans Agent secret avec Cassel, et en 2005, elle incarne une reine maléfique dans Les Frères Grimm de Terry Gilliam. En 2006, elle partage l'affiche avec Catherine Deneuve dans Le Concile de Pierre, et en 2007, elle joue dans Shoot 'em Up avec Clive Owen. En 2014, elle interprète une diva dans la série Mozart in the Jungle avec Gaël Garcia Bernal, et en 2015, elle devient la première « Bon Girl » mature dans 007 Spectre avec Daniel Craig. En 2017, elle préside les cérémonies du Festival de Cannes et fait un caméo dans Twin Peaks de David Lynch. Ses succès, forgés par une beauté et un talent indéniables, inspirent ceux qui ont dû se battre pour se faire une place dans un monde compétitif, confronté aux jugements et aux attentes. La vie amoureuse de Monica est un roman tumultueux. Mariée brièvement au photographe argentin Claudio Basso, elle se fiance ensuite à l'acteur italien Nicola Faron. Mais c'est sa rencontre avec Vincent Cassel en 1996 sur le tournage de L'Appartement qui marque un tournant. Leur relation, passionnée mais complexe, culmine avec leur mariage en 1999. En 2004, à 40 ans, Monica donne naissance à leur première fille, Deva, un événement qui renforce leur lien. Après une pause de 9 mois, elle reprend sa carrière. En 2010, elle donne naissance à leur seconde fille, Léonie. Mais en 2013, leur mariage s'effondre, marqué par des séparations fréquentes et une quête d'indépendance mutuelle. Nous avons choisi la liberté, mais cela a fragilisé notre amour, confiera Monica. Cette rupture, vécue sous les yeux du public, résonne avec ceux qui ont connu les trahisons du cœur et les défis de concilier amour et ambition. Désormais, Monica se consacre à ses filles, leur enseignant l'importance de l'indépendance et de l'écoute de leur voix intérieure, une leçon qui parle à ceux qui ont dû rebâtir leur vie après des pertes personnelles. À 61 ans, Monica affronte les défis du vieillissement dans une industrie obsédée par la jeunesse. Sa capacité à rester une icône, tout en assumant son âge avec dignité, inspire ceux qui luttent contre les limites du temps. Sa résilience, forgée par une enfance modeste et une carrière exigeante, parle à un public masculin mûr qui a dû surmonter des épreuves pour préserver son identité. Chaque rôle, chaque apparition, est un testament à sa force intérieure, une inspiration pour ceux qui refusent de se laisser définir par leur lutte. Monica Bellucci a illuminé le cinéma et la mode, mais son véritable triomphe réside dans sa capacité à transformer la douleur en art et en indépendance. Sa vie, marquée par la gloire, la perte et une résilience indomptable, continue d'inspirer. Quel rôle de Monica vous a marqué? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez pour d'autres histoires inspirantes. À bientôt!